Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Le Real Madrid, les amis, vient de trancher sur l'avenir de Xabi Alonso après la défaite d'hier face à Manchester City. Et toujours avec le Real Madrid, les amis, Vinicius se fait démolir par les supporters depuis hier. Et vous allez voir que là, malheureusement, les supporters en ont marre, ils sont agacés. Et franchement, je peux les comprendre. Vinicius n'est d'ailleurs pas le seul à avoir été démonté par les supporters, vous allez voir. Et du côté du FC Barcelone, les amis, tout se passe à merveille. Ils sont sur un nuage en ce moment. Il n'y a que de bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Ce sont les grosses news de cette vidéo les amis, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars, ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. Comme d'habitude les amis, on commence par le meilleur club de l'histoire, le Real Madrid. Ah oui, c'est pas parce qu'on est nul en ce moment qu'on doit oublier notre passé, on est le meilleur club de l'histoire et on va commencer par nous, comme d'hab. Malheureusement les amis, comme vous le savez, après la défaite d'hier, le Real Madrid est désormais sur 8 matchs avec seulement 2 victoires. 2 victoires seulement en 8 matchs, 3 matchs nuls et 3 défaites. Et dans les 3 défaites, on a Liverpool, le Celta Vigo et Manchester City. Et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que les 3 équipes n'ont rien à voir. Il y a Liverpool qui galère en première ligue, Manchester City, ils sont en forme, Celta Vigo, ils sont au milieu du tableau en Liga. Ils ont rien à voir. Comme quoi le Real Madrid en ce moment, n'importe qui peut nous battre. Cependant les amis, comme je vous l'ai dit hier dans mon débrief, malgré la défaite face à Manchester City, faut quand même reconnaître que le Real Madrid a montré de très belles choses. On a vu que cette équipe du Real Madrid là, s'ils se donnent à fond, c'est juste une question d'attitude. Si on se donne à fond, nos joueurs là sont capables de faire mal. On est capable de faire mal en Europe. Franchement, il n'y a qu'à voir comment on était déterminés hier. Il suffisait seulement qu'on soit un peu plus précis dans nos finitions et c'était bon. Malheureusement pour nous, on est tombé sur un Vinicius version 2017. Voilà, le gars il contrôle pas ses pieds. Et en plus de ça, on avait le fou du bus, Rudiger, le dernier de la classe. C'est à cause de ça qu'on a perdu. Si on avait été un peu plus adroit devant les catchs, les amis, c'était minimum match nul. Minimum. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, Adil Rami est l'une des personnes qui nous avait prévenu depuis longtemps de la nullité de Rudiger. Il nous avait prévenu. Mais à ce moment-là, on venait de remporter une Ligue des Champions. On était omnibulés par la Ligue des Champions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand Adil Rami a mal parlé de Rudiger, on était tous là pour dire que oh, tu es jaloux, n'importe quoi. Tu as fait quoi dans ta carrière, nani, nana. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on voit clair. Depuis la saison dernière, on voit clair. Regardez ce que Adil Rami a dit sur lui. Il dit, dès qu'on voit en face des équipes qui savent jouer au ballon, on ne le voit plus. Et il a raison. Personne n'a le droit de me dire qu'il est bon tactiquement. Et ça, c'est totalement vrai. Il n'est pas bon tactiquement, Rudiger, qu'on soit vrai entre nous. C'est juste son côté brut là qui, moi, me plaisait. Mais depuis maintenant 2 saisons, c'est une catastrophe, Rudiger. Franchement, depuis la Coupe du Monde des clubs, on le voyait. Le gars, il te fait des fautes bêtes. Il te prend des décisions bizarres. Il y a des positionnements même que je comprends pas. Il avait de ces positionnements totalement incompréhensibles. Franchement. Et hier, face à Manchester City, il a remis ça dans la bêtise. Voilà. Et sans surprise, à la fin du match, les Madridistas, les supporters du Real Madrid étaient en colère. Faut les voir au micro. Carrément, ils ont même pris le micro dans les mains du journaliste pour pouvoir mieux parler, pour qu'il soit bien entendu par le Real Madrid. Ils en ont ras-le-bol. Donc, il y a un supporter qui prend la parole. Il dit, c'est une honte. Vinicius dehors. Xabi Alonso, tu dois partir. Personne ne court dans cette équipe. Les joueurs sont coupables. Alors qu'on était là depuis le début de la saison à dire que Xabi Alonso était le problème. Alors que pas du tout. C'est pas le seul problème. Les joueurs eux-mêmes sont les vrais problèmes. Même Thierry Henry l'a dit. Hier, à la fin du match, il a dit qu'on a vu un Xabi Alonso avec le Bayern Leverkusen très tactique. Mais au Real Madrid, c'est aux joueurs d'écouter ce qu'il dit. C'est aux joueurs d'écouter. Pendant tout le match d'hier, j'ai observé Xabi Alonso. Le gars, à chaque fois, il donnait des consignes. Tu le vois sur le côté. Il est là, il crie, il fait ses bras comme ça. Mais sur le terrain, ça suit pas. Ça suit pas. Tant que les joueurs n'ont pas décidé qu'un match est important, ils se donnent pas à fond. Et ça, on le voit depuis le début de la saison. Il n'y a qu'à voir tous nos gros matchs depuis le début. Face au Barça, qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné? C'est parce que Lamine Yamal nous a chauffé et étant donné que voilà, dans notre équipe, on est rempli d'orgueilleux, ils se sont dit, tiens, toi là, tu as parlé hier, on va pas te louper. Ils ont donné leur âme sur le terrain, c'est pourquoi on a gagné. Hier, pourquoi on a bien joué malgré la défaite? C'est parce que Xabi Alonso était sur la sellette. C'est parce qu'il était sur la sellette. Vous voyez ce que je veux dire? Ils choisissent leur match. Quand c'est face à les Rayo Vallecano, Girona, dans leur tête, ils sont pisses. Ils se disent, ouais, c'est une petite équipe, on va les tabasser facilement. Sauf que non, la petite équipe sait comment tu joues. Ils savent comment tu es nul. Ils savent comment tu es nul. Donc, ils viennent, ils nous chicotent facilement, comme ce qu'a fait Celta Vigo. C'est comme ça se passe. C'est aux joueurs de se réveiller désormais. Et hier, même pendant le match, faut voir comment les supporters du Real Madrid ont sifflé Vinicius. Je les comprends. À chaque fois, on est là à vouloir défendre Vinicius, mais au bout d'un moment, il est indéfendable. Voilà, les histoires de haut, il a raté le ballon d'or, c'est pour ça, nani, ana. C'est l'arrivée de Kylian Mbappé qui a fait. Non, c'est plus Kylian Mbappé. Cette phrase-là, je veux plus l'entendre. Je veux plus entendre ce Kylian Mbappé est le problème. C'est pas le problème. Nos joueurs même qui sont là, ils sont en baisse de niveau. Ils sont en baisse de niveau. Vinicius, c'est pas bien ce qu'il fait. Il est en train, à cause de lui, on a menti sur Kylian Mbappé. Tout ce qu'il a fait hier, là, on a même vu des matchs ici où Vinicius, même en Coupe du Monde des clubs, Kylian Mbappé ne jouait pas au début, non?
Jusqu'au match face au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'était pas là. Est-ce que Vinicius, il était bon? Non. Il n'était pas bon. Ou bien c'est Kylian Mbappé qui le commande? Est-ce que je sache? Non. Franchement, arrêtons maintenant de mentir sur Kylian Mbappé. Ça, Vinicius, c'est lui-même qui est mauvais en ce moment. Il est mauvais. Et d'ailleurs, en parlant de Vinicius, les amis, il y a même son agent qui a quitté le Real Madrid il y a quelques heures. Voilà, le gars, il voulait pas parler aux journalistes. On était là, on lui posait des questions, mais il voulait rien répondre. Il avait l'air énervé. Il avait l'air énervé parce qu'il sait très bien que ce qui s'est passé hier là, ça part pas dans son sens. Pour rappel, Vinicius n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Ils attendaient que Vinicius sorte un gros exploit pour pouvoir bien négocier leur contrat. C'est ça en fait, pour pouvoir demander un gros contrat. Malheureusement pour eux, plus le temps avance, plus Vinicius est nul. Contrat là, faut signer. Faut signer ce que le Real Madrid vous propose, franchement. Parce que là, si vous signez pas, le Real Madrid risque de vendre Vinicius. Et ils vont pas prendre le risque de le perdre gratuitement. Non. Parce que le contrat de Vinicius expire en 2027, les amis, pour ceux qui savent pas. En 2027, c'est vrai qu'on a encore le temps, mais faut signer maintenant. Et au vu du niveau de Vinicius qui est totalement irrégulier depuis un moment, le gars, ça fait combien de matchs il n'a pas marqué? 15 matchs. Ça fait 15 matchs, je crois, il n'a pas marqué, si je me trompe pas. Franchement, je pense pas que le Real Madrid va se casser la tête pour le garder. Hein. D'autant plus que Rodrigo a montré hier qu'il n'est pas cuit. Il n'est pas finito. T'as juste à prendre Rodrigo, tu le mets à la place de Vinicius, ou tu prends Kylian Mbappé, tu le mets à la place de Vinicius. Comme ça, Kylian Mbappé est à son poste de prédilection de base. Gonzalo Garcia passe en 9 ou Hendrick. Parce qu'hier, les amis, même si oui, Gonzalo Garcia, il nous a un peu déçus dans le contenu général. Mais il faut quand même mentionner le fait que c'est grâce à lui que Vinicius et Rodrigo étaient bien à leur poste. Jude Bellingham également. C'est grâce à lui que les joueurs se marchaient pas dessus. Faut le mentionner. Faut le mentionner parce que j'en vois plein dire que oh, Gonzalo Garcia, il a été nul l'année. Vous voyez l'importance de Kylian Mbappé. Non, 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 non. Gonzalo Garcia, la manière dont il a joué hier là, c'est très très important. Un numéro 9 ne se résume pas à marquer des buts. Je sais pas quand est-ce que ça va rentrer, mais ça se résume pas à ça. Voilà. Et pendant ce temps, comme vous le savez, face au Celta Vigo, notre cher Hendrick avait pris un carton rouge. Tellement le club est bizarre en ce moment, on voit tout et n'importe quoi comme info. Donc voilà, Hendrick, le carton rouge qu'il a pris, il est suspendu pour 2 matchs. 2 matchs. C'est beaucoup. Pour un remplaçant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste déplacé. C'est vrai que bon, il aurait dû rester sur le banc. Mais juste le fait de se lever là, ça vaut 2 matchs. L'arbitre aussi est méchant. Vous voyez pourquoi je dis que ce gars-là, il est mauvais? Il est mauvais. 2 matchs de suspension pour Hendrick juste parce qu'il s'est levé de son banc. Est-ce qu'on peut punir quelqu'un comme ça? Ça fait 2 saisons, le frérot, il est flanqué sur le banc. Il n'a plus le droit de se lever. Franchement. C'est méchant. Et pour revenir sur notre cher Rodrigo, les amis, qui a fermé des bouches hier, le gars, il a été le meilleur joueur du Real Madrid. Là, il n'y a même pas de discussion. Même Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a validé. À la fin du match, il allait voir Rodrigo pour l'amadouer un peu, parce qu'on sait très bien à quel point lui, il kiffe Rodrigo. Regardez ce qu'il dit en conférence de presse. Il dit, Rodrigo, je suis allé lui dire à quel point il est bon. Nous-mêmes, on sait qu'il est bon. C'est juste qu'il ne marquait pas ces derniers temps. On sait qu'il est bon. T'as pas besoin de dire ça. On sait que tu veux l'attirer. Faut arrêter ça. Hein, on voit bien dans ton jeu. Il dit ce garçon est d'un autre niveau. Ça aussi on sait. Voilà, au suivant. Et Rodrigo lui-même, les amis, à la fin du match, il a fait des déclarations. Ça se voyait qu'il était très satisfait de son match. Et ça l'a un peu soulagé de marquer enfin. Et il a même parlé de l'accolade qu'il a fait à Xabi Alonso après avoir marqué. Et voici ce qu'il dit par rapport à ça. Il dit, mon accolade avec Xabi Alonso, c'est une période difficile pour les joueurs et pour tout le monde. Et je voulais montrer que nous soutenons notre entraîneur. Franchement, très très beau geste de la part de Rodrigo. Lui qui n'a pas été énormément utilisé par Xabi Alonso, il est quand même parti lui faire un câlin. Parce qu'il savait très bien que le gars était sur la sellette. Vous voyez ce que je veux dire? Rodrigo n'a pas un mauvais fond, c'est pour ça que j'aime ce joueur-là. Il n'a pas beaucoup trop d'ego. Et j'espère vraiment qu'après le match hier, là, Xabi Alonso va enfin lui donner le temps qu'il mérite. Parce que ce gars-là, on a vu hier qu'il a juste besoin de temps. Et il a aussi besoin d'une équipe cohérente autour de lui. C'est pas des joueurs qui sont là à se marcher dessus. Mettez Kylian Mbappé à gauche, s'il vous plaît. Comme ça, Vinicius va se calmer un peu. Là, il n'y a plus de favoritisme. Hein. On s'en fout. Ballon d'or ou pas, on n'en a rien à battre. Tu nous as ramené Ligue des Champions, mais ça date. Voilà, maintenant, on parle au présent. Moi, j'en ai marre de ces excuses-là. C'est bon maintenant. Voilà, va régler ton pied, va masser un peu, si il faut. Mais moi, je te défends plus comme ça. Je ne vais plus défendre quelqu'un comme ça. Franchement. À chaque fois on est là, on vous défend, vous nous faites honte. Et d'ailleurs, les amis, Rodrigo lui-même, il a parlé de son but. Il a dit, peut-être que ce but me permettra de revenir à mon meilleur niveau. C'est ce qu'on souhaite, mon ami. On te le souhaite. Par contre, mon ami, moi, j'ai juste une seule question. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec Doku? Parce que cette photo-là, je vois passer ça partout sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as pu te retrouver dans ce genre de position-là? Finalement, ça, là, ça va rester sur Internet à vie. Même si t'as fait un gros match, tu peux pas te retrouver dans ce genre de position-là. Regardez. Tu voulais chier au bien. Parce que là, la position, là, je sais pas ce que tu voulais faire. Franchement, même si on dribble quelqu'un, comment tu peux te retrouver les jambes écartées comme ça? Carrément, tu t'assois, tu abandonnes. Donc aussi, il est méchant. Hein? Je sais pas ce qu'il a bouffé avant le match hier, mais il a fait du sale sur son côté hier.
Maintenant, les amis, nous allons parler de notre cher Xabi Alonso. Xabi Alonso qui a énormément stressé hier. Mais ce qui est bien, c'est que les joueurs du Real Madrid vraiment se sont donnés à fond pour lui. Ça, faut le reconnaître. Ils savaient très bien que si Xabi Alonso était viré après ce match-là, ça aurait été aussi de leur faute. Mais malheureusement, malgré tous ses soutiens, Xabi Alonso ne cesse d'accumuler les mauvais records. Oui, oui. Regardez ce qu'il dit ici. Xabi Alonso devient le coach le plus rapide à compter 2 défaites en Ligue des Champions avec le Real Madrid depuis Santiago Solari. Depuis Santiago Solari. Franchement, c'est pas bon signe. Et par rapport au soutien des joueurs, les amis, le premier qu'il a soutenu en interview, c'est tout simplement Raúl Asensio. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, le vestiaire est à 100% avec Xabi Alonso. Nous avons compris son message. Nous, les joueurs, devons changer de comportement et nous avons constaté ce changement aujourd'hui. Nous-mêmes, on a constaté ce changement, mais on aurait voulu constater avec une victoire à la fin. J'ai dit ça, je dis rien. Voilà, c'est pas pour piquer quelqu'un. Et juste après Raúl Asensio, les amis, c'est Thibaut Courtois qui prend la parole. Il dit, ce que j'ai vu sur le terrain aujourd'hui montre que nous sommes tous avec Xabi Alonso. Voilà, que des belles déclarations. J'espère maintenant que ce match de Manchester City là va faire une mise à jour dans vos têtes, dans vos crânes de cancre. Hein? Comme ça, au moins, les prochains matchs, vous allez tous vous réveiller. Vous allez tous vous réveiller. On attend que ça. C'est bien beau de parler dans le micro là, mais vous n'êtes pas des guigués. Vous n'êtes pas des guigués. Et pour tous ceux qui s'attendent à ce que Xabi Alonso soit viré après le match d'hier, eh ben c'est cuit. Il va pas être viré pour l'instant. Regardez ce qu'il a dit. Malgré la pression médiatique et les rumeurs entourant son avenir, la direction a décidé de lui renouveler sa confiance. L'entraîneur espagnol devrait donc poursuivre son travail et terminer l'année sur le banc. Et j'ai aussi appris qu'il voulait lui laisser sa chance jusqu'à la Coupe du Roi pour voir ce que ça donne. Et par la suite, en fonction des résultats, prendre une décision. Personnellement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hier, on a vu de très bonnes choses. On va voir maintenant ce qui va se passer par la suite. Les joueurs ont l'air motivés, au micro en tout cas. On verra ce que ça va donner. Maintenant, on part du côté du club indien, les amis, le FC Barcelone. Et là-bas aussi, il y a de très grosses nouvelles comme d'habitude, voire même plus que le Real Madrid. Donc, pour ne rien rater, les amis, restez jusqu'au bout, attachez vos ceintures, c'est le moment de la pub. On commence par le gros bourbier qui a eu lors du dernier match du FC Barcelone face à Francfort. Les supporters de Francfort auraient fait n'importe quoi dans les tribunes. Et voici ce qui est dit. Le FC Barcelone a transmis un rapport officiel à l'UEFA documentant les comportements et actes de vandalisme commis par les supporters de Francfort au Camp Nou. Donc il y a eu des insultes, des sièges cassés, les barrières de sécurité ont été détruites, jet d'objets sur les supporters barcelonais et pour terminer, lancer de fumigène. C'est très dangereux. Vous aussi, on vous chicote, c'est vous qui êtes énervé. C'est quelle histoire ça? Restez calme, soyez humble dans votre défaite. Hein? On vous humilie, c'est vous qui faites les nerveux. Fallait faire ça sur le terrain. J'aime pas ce genre de supporters là. Donc là, il a dit que le FC Barcelone exige une sanction de la part de l'UEFA. Maintenant, reste à voir si ces supporters là vont être sanctionnés. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, comme vous avez pu le voir face à Francfort, ils étaient d'abord menés 1-0 et ensuite, comme d'habitude, ils sont remontés et ils ont gagné le match. Quand je vous dis comme d'habitude là, c'est vraiment comme d'habitude. Regardez vous-même les résultats cette saison. Face à Alaves, c'était la même chose. Ils étaient d'abord menés 1-0 et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné à la fin 3-1. Ensuite, Atlético de Madrid, pareil, 1-0, ils sont menés et ensuite 3-1. Même score que face à Alaves. Même chose face au Real Betis, ils étaient d'abord menés 1-0 et à la fin, il y a eu quoi? 5-3. Et là, face à Francfort, rebelote, ils étaient d'abord menés 1-0 et à la fin, 2-1. C'est des vendeurs d'espoir. C'est pas bien ce que vous faites vous aussi les Barcelonais. Franchement, vous savez très bien que vous allez chicoter une équipe, mais vous êtes là, vous jouez avec eux. Vous les donnez de l'espoir. Hein? Vous les donnez de l'espoir et j'ai même l'impression que eux ils se réveillent quand ils prennent un but. Sinon avant ça, ils sont là, ils jouent mou, ils contrôlent le jeu, mais ils sont pas si dangereux que ça. Mais il faut faire l'erreur d'aller marquer avant eux. Faire l'erreur. À la fin de temps, tu vas voir le score. Franchement, c'est pas gentil. Et à la fin du match face à Francfort, les amis, il y a un journaliste qui a parlé de Lamine Yamal et voici ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça très intéressant. Écoutez, nous avons commencé à observer la transition de Lamine Yamal vers un poste plus central, c'est-à-dire au poste de numéro 10. C'est là qu'il peut pleinement exploiter son potentiel. Au milieu, il peut dribbler dans n'importe quelle direction. Et les équipes ne peuvent pas le marquer à deux, contrairement à quand il joue sur le côté droit. Et on voit même que ces derniers temps-là, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il est tout le temps pris à deux. Donc le journaliste dit, il recevra également le ballon plus près du but, c'est-à-dire quand il joue au milieu, il recevra également le ballon plus près du but et le touchera plus souvent. Ce n'est pas immédiat, mais un processus de transition constante pour l'avenir. C'est exactement ce que je vous ai dit face à Francfort. Lamine Yamal en 10, c'était très intéressant. Il était dans le cœur du jeu, voilà. Et en plus de ça, étant donné que lui, balle au pied, il est injouable. Au milieu, tu ne peux pas le prendre. Donc, il va vite se débarrasser de toi. C'est plus facile pour lui.
que sur le côté. Moi, je pense que c'est la suite logique pour l'évolution de Lamine Yamal. Parce que là, au poste d'ailier droit, là, j'ai comme l'impression qu'il a atteint un plafond. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Marcus Rashford, à la fin du match face à Francfort, les amis, a pris la parole lui aussi et il a parlé de Rafinha. Et surtout, il a exprimé ce que nous, on pensait déjà de Rafinha. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Rafinha m'aide et me motive beaucoup à presser et à dynamiser l'équipe depuis la défense. Mon seul objectif est de contribuer et d'aider le Barça à gagner chaque rencontre. Et ça, on le voit. C'est actuellement le meilleur passeur du FC Barcelone. Le gars, il est décisif à presque tous les matchs. Franchement, chapeau. Chapeau Marcus. Et respect aussi à Rafinha qui a changé cette équipe du FC Barcelone depuis son arrivée. Marcus Rashford lui-même il le dit. Et pendant ce temps les amis, comme vous le savez, la légende du FC Barcelone, le grand défenseur du FC Barcelone, Monsieur Ronald Araujo est actuellement en pèlerinage en Israël, à Jérusalem. Voilà, il est allé à Jérusalem pour faire un pèlerinage. Et on appelle ça en français retraite spirituelle. Voilà, donc il est allé se calmer spirituellement. Et étant donné que depuis plusieurs saisons, le gars il est perturbé mentalement. Voilà. J'espère vraiment que ça va lui faire énormément de bien. Toujours avec le FC Barcelone les amis, selon le Média Sport, tous les joueurs du FC Barcelone se sont vus offrir un iPhone 17 Pro Max en or. Yeah! Le Barça, iPhone. Bon après ça reste iPhone, hein. Ils peuvent se l'acheter. Nous c'est des BMW, on nous offre. Pourquoi je dis yi même? C'est pas choquant. Franchement c'est iPhone 17. Tout ça pour écouter Spotify. Sinon, sans téléphone, comment vous voulez qu'ils écoutent Spotify? C'est pas possible. Donc, je comprends mieux le choix du cadeau. Ici, nous avons le classement actuel de la Ligue des Champions, les amis. Et comme vous pouvez le constater, le Barça est à la porte, à l'entrée du top 8. Voilà, il leur manque seulement 2 points pour entrer. Et ça tombe bien, leur prochain match, c'est face à qui? Comment ça s'appelle? C'est face à Copenhague et Slavia Prague. C'est facile. Ça sera une simple formalité. Donc là, normalement, le Barça va terminer dans le top 8 à la fin. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!